cette réunion à toi, alors que maintenant, Jésus, toi, le Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes, oh Dieu, le contrôle et le dessus sur tous les esprits, Seigneur, des esprits de somnolence, de faiblesse, d'envoûtement, Seigneur éternel Dieu, des esprits de séduction, Seigneur éternel Dieu, tout esprit qui n'est pas l'esprit de la parole. Oui, Père éternel Dieu, sois, Seigneur éternel Dieu, l'omniprésent, l'omnipotent et l'omniscient Père. Oui, Seigneur, nous croyons en ta puissance. Sois avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prends Hébreux chapitre 6. Au point 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par de choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prière de vous asseoir. Un peu de lourdeur pour que ma voix ne soit pas dérangée. Amen. Est-ce que vous pouvez saluer votre frère? Pouvez-vous saluer votre frère et lui dire je t'aime, shalom? Je n'entends pas. Je t'aime, shalom. Ah voilà, il faut ça. Encore une fois. Je t'aime, shalom. Ah oui, oui. Shalom n'est pas shalom radio. Je parle de la paix de Dieu que vous souhaitez à votre soeur et à votre frère. Même à moi, votre pasteur. N'est-ce pas? Amen. Je crois que quand un véritable croyant vient dans la présence du Seigneur, il sait et il est certain que tout est résolu. Je crois et je suis ferme que quand un véritable croyant vient dans la présence de Dieu, appelé le sanctuaire du Dieu Tout-Puissant, il est certain que les problèmes sont résolus. Amen. Aucun problème ne demeure dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, personne ne peut être triste. Dans la présence de Dieu, il n'y a que deux attitudes que nous devons afficher. Soit nous affichons l'attitude de la condamnation, et soit nous affichons l'attitude du pardon et de la délivrance. Et tout dépend de ce que nous apportons, de ce que nous affichons comme attitude. Et je crois que l'église de Dieu n'est pas question du nombre. L'église de Dieu n'est pas question d'habits. L'église de Dieu n'est pas question de langue. L'église de Dieu, c'est question de l'esprit pour des âmes disposées. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, nous croyons alors que les choses impossibles deviennent possibles. Nous croyons que dans la présence de Dieu, que tout ce qui était loin et qui était invisible devienne visible. Amen. Alors dans l'assemblée des saints, Dieu déverse des bénédictions. Puisque quand les saints viennent, ils savent qui ils adorent. Ils savent qui ils invoquent. Ils savent qui ils prient. Oh my God. Est-ce que je parle à l'église? Alors je crois que s'il y avait quelqu'un qui peut-être était venu, qui était affaibli par des problèmes et qui s'était dit, bon, qu'aujourd'hui que j'ai juste me promener à l'église pour ne pas afficher mon absence, je crois que cela peut changer d'un moment à l'autre. Je sais que la faiblesse qui
réellement a été collé à vous. Et quand vous venez dans la présence de Dieu, il n'y a qu'une seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir une attitude positive. Alléluia. Amen. J'aimerais entendre un amen. Amen. Dans le livre où nous venons de lire d'Hébreux chapitre 6, l'apôtre Paul nous dit les paroles de réconfort. Je voudrais que je parle ceci sous forme de prédication et non sous forme d'enseignement. Et quand on prêche, Frère Branham nous dit que l'évangile, c'est la parole qui nous est apportée avec puissance. La parole vient aux croyants sous forme de la puissance et non sous forme d'une lettre. Et quand vous croyez cette parole, non pas comme étant un texte, mais comme étant une vie et l'esprit qui vous est communiqué, alors quelque chose quitte le monde invisible et entre dans votre vie, entre dans votre cœur, et quelque chose est sur le point de se réaliser. Tout dépend de l'attitude positive ou négative que vous affichez vis-à-vis de la parole de Dieu. Puisque l'évangile et la parole de Dieu est un tonnerre qui fait fuir les démons. C'est un tonnerre qui délivre le péché. C'est un tonnerre qui appelle les élites de Dieu. Alléluia. Je le crois ce soir. Même si réellement une vie a été emprisonnée, il est question de croire aux paroles infaillibles de promesses. Pasteur Amérique peut changer. Tout homme peut mentir. L'homme naît de la femme, sa vie est censée s'agiter. Il peut vous dire quelque chose. Il peut vous promettre une chose. Au jour J, il peut venir et vous dire, je ne savais pas, puisque vous m'avez dit, puisque vous avez parlé. L'homme, vous pouvez l'être aujourd'hui, et quand il sera en position de force, il peut oublier les bienfaits. Mais un seul qui ne peut jamais changer, un seul qui ne peut jamais oublier, il est la parole et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux faire quelque chose à une soeur ou à un frère. Un jour, 2 jours, 3 jours. Le seul jour où tu feras le mal, il oubliera tout le bien. Mais je vais parler de celui qui, vous pouvez faire 99% des mauvaises choses, mais à cause d'un seul et d'un seul bien réalisé, il peut oublier les 99 et il peut vous bénir, il peut vous sauver à cause d'un seul bien, à cause d'une seule attitude. Dieu ce soir, oh Dieu, exaucera la prière de quelqu'un. Je le crois sans embâche. Je le crois sans douter. Je voudrais parler, étudier l'immuable, ou je voudrais parler des héritiers de la promesse. Amen. Un héritier, c'est quelqu'un qui possède et qui prend tout ce qui appartient à son père. Quand on dit quelqu'un est héritier, il possède tout ce qui revient à la personne. Le papa peut disposer une parcelle. Il peut disposer de maisons. Il peut disposer des habits, des véhicules, autant de patrimoine qu'il peut avoir. Autant de biens qu'il peut récolter dans son patrimoine. Quand il décède,
dit Jésus, avoir accès à la chose. Mais quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, c'est qu'on parle des héritiers de la promesse, mais héritier à qui? Héritier de qui? Héritier du Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et héritier de la promesse. Amen. Et pendant qu'on les appelle héritiers, leur Père n'est pas mort. Leur Père est en vie. Nous entrons dans le patrimoine de notre Père pour hériter les choses. Non pas que notre Père est mort, mais nous prenons et nous héritons les choses, puisque lui-même, notre Père, il devient co-héritier avec nous. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle. À notre tabernacle, si réellement quelqu'un peut saisir cette prédication, il sera en mesure de réaliser des choses impossibles. Au-delà de sa compréhension, au-delà de ses capacités, au-delà de ses moyens, au-delà de son raisonnement. L'apôtre Paul dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, la Bible nous montre qu'il y avait un homme comme vous et moi, né d'une femme, né d'un père, pécheur comme toi et moi. Mais un jour, l'Éternel lui parla et lui dit, Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans un pays que je t'ai indiqué. Cet homme est sorti, il s'est mis en marche. Comment? Au moyen de la foi. Il marchait par la foi et non par la vue. Et j'aimerais que ce soir, à notre tabernacle, ne puissiez pas marcher au moyen de la vie, mais que vous puissiez marcher par la foi. C'est par la foi que vous pouvez croire que vous avez le travail, même si vous n'en avez pas. C'est par la foi que vous pouvez confesser que vous êtes guéri, même si vous êtes sur le lit de l'hôpital. La foi voit les choses que les cieux ne voient pas. Alléluia. Amen. Et il dit, Abraham persévéra. Quand il parle de la persévérance, c'est qu'Abraham, on lui avait donné une promesse, laquelle concernait sa postérité. Dieu lui a dit, je bénirai Abraham et je bénirai aussi ta postérité. Et Dieu lui a dit, Abraham, je suis ton Dieu et je serai aussi le Dieu de ta postérité. Et j'aimerais que l'épouse voie Abraham aujourd'hui. Abraham n'est pas mort, il est le père de la foi. Il est question du père d'une nation, le père d'une multitude. H-A-M. Abraham n'est pas mort. Et si Abraham a vécu, il doit avoir eu une postérité. Et cette postérité possédera aussi les mêmes choses qu'Abraham. Amen. Je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Autrement dit, les mêmes exploits que j'ai accomplis, les mêmes prodiges que j'ai accomplis, les mêmes miracles que j'ai manifestés, les mêmes guérisons que je t'ai montrées, les mêmes bénédictions que je t'ai données, toi, Abraham, les mêmes choses accompagneront ta postérité. Amen. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux.
sur lui. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, c'est ce qui me fait plus du bien, aux héritiers de la promesse. Ces choses n'appartiennent pas aux gens qui n'héritent pas la promesse, aux gens qui ne croient pas la promesse, aux gens qui ne sont pas fidèles à la promesse. Je voudrais le dire clairement. Dieu ayant dit à Abraham que de cette femme, je te donnerai un fils, non pas une fille, mais un fils. Béni soit Jésus. Amen. Il dit, de cette femme, je te donnerai un fils. Il n'a pas dit, de cette femme, je te donnerai un fils. Mais il a dit, de cette femme, qui est-elle? Sarai. Sarai regarde la longueur de la promesse. Il regarde la durée de la promesse. Elle commence à faire pression sur Abraham. Elle dit, Abraham, est-ce que réellement tu es sûr de ton Dieu? Est-ce qu'Abraham, es-tu certain que ce Dieu te donnera une parcelle? Est-ce que ce Dieu te guérira? Est-ce que ce Dieu te donnera un enfant? Es-tu réellement sûr? C'est le diable qui était en train de faire raisonner qui? Sarah. Pourquoi? Puisqu'une promesse a été donnée. Le diable ne viendra jamais te faire raisonner quand il n'y a pas eu une promesse. Il vient quand la promesse est donnée. Quand il est parti chez Ève, c'est quand la parole a été donnée. Quand il est parti chez Sarah, c'est quand la parole a été donnée. Mais quand il est parti chez Marie, c'est quand la promesse a été donnée. Tout dépend de l'attitude du croyant vis-à-vis de la promesse. Même si les intestins sortent de mes entrailles et que je suis réellement déchiré, mais tant que Dieu a dit que je serai quelque chose et que je ne le suis pas encore, je continuerai à croire que l'Éternel des armées ne peut jamais mentir. Et l'Éternel Dieu ne peut jamais faillir. Je continuerai à dire, l'Éternel Dieu ne peut jamais oublier. Ce soir, Dieu reconnaît ta requête. Dieu connaît ta prière. Même si elle est de 5 secondes, c'est une prière. Tu dois croire. Écoutez, un meilleur soldat de la croix, quand il prend une arme et qu'il met ses munitions pour frapper, s'il n'est pas sûr qu'il atteindra la cible, il échouera. Ce soir, je parle à l'épouse, puisque l'épouse est unique et seule qui peut manier la parole au moyen de la foi parfaite, pour nous rendre les dieux invisibles, visibles, et les dieux omniprésents, omnipotents, omniscients, réels dans sa vie. Béni soit Jésus. Amen. Si réellement tu traversais un temps difficile, la Bible te dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec certitude
arrivera. Que ce que je t'ai dit arrivera. Je vais parler d'Abraham, mais ce n'est pas d'Abraham que je parle. Je parle de l'agneau tabernacle pour te dire que tu auras une vie meilleure, plus excellente que celle-ci. Regarde que tu es dans la vallée, mais ta théophanie voit quelque chose de plus meilleur. Que ton âme regarde à quelque chose de plus meilleur. Puisque notre âme est la seule personne, le seul homme qui peut voir Dieu mot à mot. Alléluia. Il dit, pour te rassurer, que ce que je t'ai prêché arrivera. Dieu fait quoi? Il prête serment. Devant qui? Il dit à Abraham, Abraham, tu es héritier de la promesse. Je voudrais te montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Pas seulement à un seul, mais à plusieurs. Aux héritiers du royaume. Aux héritiers de Dieu. L'imitabilité de sa résolution. Amen. Amen. Je veux dire, Dieu voudrait dire à Abraham et lui montrer l'inchangeabilité de sa décision. Dieu voudrait lui montrer l'invariabilité de sa promesse. Amen. Que toi, Abraham, pour te dire que ce que moi j'ai dit ne changera pas. Écoutez, Dieu dit à Abraham que je veux faire un serment afin que par deux choses, immuables, dans lequel il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. Tu es faible, tu es malade, tu es démuni, sans capital, sans le baptême du Saint-Esprit, sans mariage, sans foyer, sans paix, sans tranquillité. Une chose a été donnée aux héritiers, et cela avec deux choses immuables dans lesquelles il est impossible à Dieu de mentir, et il agirait par lui-même. Oh my. Je voudrais dire ceci. Ce soir, je voudrais parler qu'il ne peut jamais mentir. Et que Dieu nous aide le dimanche, que l'on parle du serment, que l'on parle que Dieu, comment il agirait. Et ce soir, je sens de tout mon cœur que c'est lui que je prie, le Dieu que j'adore, le Dieu de l'alliance, l'Éternel des armées, qui nous a placés ici, c'est que ce soir, une âme sera réconfortée. Je le sais de tout mon cœur. Même si vous n'êtes pas dans cet auditoire, quelque part dans une parcelle, quelque part dans une maison, la parole ne connaît jamais d'obstacle. Aucun mur, aucun obstacle, même pas la mer rouge, aucun démon de l'enfer ne
l'échec. Ce soir, si Dieu vous a vu à la présidence, si Dieu t'a vu dans la cour royale, aucun sorcier, aucun magicien ne peut détourner les objectifs de Dieu. Il est celui qui ne change jamais. Il est celui qui ne peut jamais se rétracter. Quand il avance, il avance. Quand il se tient, il se tient. Aucun démon ne peut le bousculer. Et ce soir, si ta vie était liée, tu es héritier de la promesse. Je t'appelle par ta théophanie d'aller à la rencontre de la parole et que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous pouvez le recevoir, à partir de votre homme intérieur, quelque chose s'accomplira. Oh my. Dieu peut prendre le mâchoire d'un animal. Puisqu'il a dit, Samson, rien ne tiendra devant toi. Et quand les ennemis sont venus, comme Dieu l'a déjà dit, même si réellement tu t'es réveillé de mon sommeil et que tu es en face d'un démon, je veux dire, même si tu n'as pas prié, même si tu n'as pas prié, je l'ai dit, même si tu n'as pas prié, jeunesse, Dieu avait déjà résolu qu'il irait à Ninive pour délivrer les enfants de Dieu. Rien ne pouvait arrêter Jonas, même pas la tempête. Oh Jésus-Christ, béni soit le nom de Dieu. Même si la tempête était un ouragan, même si les flots de la mer mugissaient, même si c'était les lions qui t'avaient rongé morceau par morceau, quand la parole vient, le lion vomira non pas des morceaux, mais un homme pour accomplir la parole de Dieu. Oh Dieu, il peut aller toucher des banques. Il peut aller toucher le directeur des finances. Puisqu'il est question de l'épouse. Quand le tonnerre gronde, rien ne résiste devant le tonnerre. Nous sommes les fils de tonnerre. Nous sommes la manifestation de tonnerre. Nous sommes la vérité de tonnerre. Et quand le tonnerre gronde, rien ne résiste devant le tonnerre. Oh merci Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Nous sommes la réalité de tonnerre. Qui es-tu sorcier? Qui es-tu magicien? Puisque je suis héritier de la promesse. Et il a dit, partout où foulera les plantes de vos pieds. Regarde où tu vis. Regardez où vous vivez. Ne soyez pas faibles. Quand vous entrez dans un domaine et que vous vous rendez compte que vous êtes entouré par les polythéistes, par des sorciers, par des magiciens, vous allez dire, maintenant, tu m'as dit que partout où foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne. Maintenant, je suis là et je ne
un fils. Non pas d'Abigail, non pas de Tel, mais de Sarah. Non pas d'une autre femme, mais de celle-ci appelée stérile. Je lui donnerai un fils. Plus grave, même si Sarah peut douter et qu'elle avait refusé, que ce n'est pas possible. Mais je n'ai pas dit à Sarah, la promesse que j'ai donnée à qui? À Abraham. Je n'ai pas donné à Sarah, j'ai donné à Abraham. Sarah jouit les privilèges d'Abraham. Et le monde entier aujourd'hui se réjouit, vit à cause de l'épouse. Quand Dieu retire l'épouse, tout devient déluge, tout devient chaos, tout devient une destruction. C'est l'épouse qui retient le monde. C'est l'épouse qui garde le monde. C'est l'épouse qui protège le monde. Béni soit Jésus. Oh my. L'épouse aujourd'hui a un mot à dire. Alléluia. Le Dieu immuable, il ne peut jamais mentir. Il ne peut jamais mentir. Il ne faillira pas. Jamais. Amen. Oh my. Rien ne peut arrêter le bonheur Amen. d'un héritier. Rien ne peut empêcher le passage d'un héritier. Écoutez, Dieu avait déjà juré que vous irez dans une terre étrangère. Et moi, l'Éternel, je viendrai. Je vous amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Plus tard, il y a eu des hommes qui ont commencé à redire sur la promesse. Ils ont dit, Dieu ne peut pas. Les âges se sont écoulés. Dieu a déjà oublié. Dieu ne peut plus faire. Mon Dieu n'oubliera jamais. Il ne peut jamais oublier. Je le connais, il ne peut jamais oublier. S'il a dit depuis 1954 qu'il y aurait un pape américain, et cela, les années se sont écoulées, 71 ans et plus, Dieu veillait à la parole sortie de la bouche de William Marion Branham, son prophète du temps de la fin. Qui es-tu, petit démon que tu es, pour résister aux héritiers du salut? Qui es-tu, malade? Qui es-tu, démon, pour dire maintenant je vais tuer? Tu ne peux pas tuer ce que Dieu a déjà sauvé. Vous ne pouvez jamais arrêter la vie de Dieu. Même pas la tombe ne peut arrêter la vie de Dieu. Même pas le cancer ne peut arrêter la vie de Dieu. Et je déclare ce soir que peu importe l'envergure de situation que vous traversez, même s'il est question d'argent, Dieu est plus que capable. Frère Branham me dit, notre Dieu est spécialiste dans les cas impossibles aux hommes. Dans les cas impossibles aux hommes. Il est le véritable gynécologue. Il est le véritable médecin. Il est le créateur, l'ingénieur en chef. Il peut restaurer ce soir tout ce que le diable avait détruit. Et soyez restaurés au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Prospérez à tous égards. Soyez la tête et non la queue. Réussissez dans vos entreprises. Soyez guéris. Puisque les tonnerres m'ont placé, m'ont projeté dans les temps comme les produits des tonnerres. Et mes paroles sont les paroles de Dieu. En tant que
Branham me dit, l'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Au point 3, le Saint Branham dit, Dieu ne change jamais. Sa puissance est tout à fait la même qu'elle était avant la création du temps. Dieu a créé en prononçant la parole. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ce qui était au commencement. La parole. La parole a été faite chair et habité parmi nous. La parole est retournée de nouveau à la forme de l'esprit. Et elle vit parmi les hommes ce soir. Est-ce que la parole est avec nous? Est-ce que la parole t'accompagne? Est-ce que tu es certain de la parole? Maintenant écoutez, la parole est retournée de nouveau à la forme de l'esprit. Juste le même Dieu vivant au travers des âges. Et ce soir, sa parole est aussi efficace dans le cœur du croyant. Qu'elle était quand elle était prononcée au commencement. Elle ne dévie jamais de sa voix. Quand la parole marche, elle ne dévie pas. Si Dieu t'a dit que tu auras telle chose, même si toi-même tu deviens incrédule, j'ai dit, même si toi-même tu deviens incrédule, même si vous avez déjà oublié, puisque lui ne peut pas devenir menteur, puisque lui ne peut pas échouer, il veille à sa parole. Il avait dit que David, tu vas terrasser qui? Goliath. Et Goliath, devant, il a priorisé les armes sophistiquées. Il pensait qu'avec les armes sophistiquées, il allait vaincre David. David, le voyant, il dit, tu t'avances devant moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je m'avance avec la fronde. Je m'avance devant toi avec le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Même si vous avez l'argent, ne comptez jamais sur l'argent. Même si vous avez la force, ne comptez jamais sur votre force. Même si vous avez d'habits, ne comptez jamais sur d'habits. Et plus grave, même si vous avez étudié, le travail ne repose pas sur les études. Dieu peut prendre un poltron et le placer au-dessus d'une société et lui donner une sagesse inégalable. Au point que quand les rois regardent, ils se prosternent, non pas devant l'homme, mais devant le don de Dieu. Puisque lui ne faillira jamais. William Branham dit, il ne dévie jamais de sa voix, et il ira de l'avant. C'est un relais constant. Rien ne peut relever la parole. La parole elle-même fait son propre relais. La parole elle-même fait son propre relais. La parole fait son propre relais. Cela me fait du bien. Que quand tu es faible et que tu as la promesse et que le corps est fabriqué, à un certain moment, tu sens une forme, une force venant d'un monde invisible qui vient te tamponner et d'un coup, tu as la force et tu peux sursauter et dire gloire à Dieu. Je le sens, je le vois, je le touche. Il est avec moi. Je peux. Puis c'est vrai. Alléluia.
Et dans chaque âge, frère Marie, une chaîne qui va toujours. La parole est une chaîne qui va toujours, sans arrêt. Amen. Et il dit, et dans chaque âge, Dieu a toujours eu quelqu'un en qui il peut avoir confiance et par qui il peut travailler. Dieu a toujours eu un canal sur la terre. Toujours. Parfois on arrive à un très petit nombre. Mais jamais il ne manque et il n'a manqué un témoin. Quelqu'un qui peut lui servir de témoin. Ce soir, vous êtes héritier de la promesse. Et Dieu est immuable. Et quand le Dieu immuable descend, parmi un peuple qu'il a élu, il rend ce peuple immuable. Et il manifeste des actes immuables. Il vous donne un témoignage immuable. Il fait de vous un témoignage immuable. Quand les gens regardent, n'est-ce pas cette femme qui était abandonnée à l'hôpital, n'est-ce pas cet homme qui n'avait plus d'adresse, qui n'avait plus de maison, qui était stérile. Mais Dieu est celui qui peut donner une identité à celui qui n'a pas d'identité. Il peut prendre une femme Esther dans une maison, dans une famille dépourvue et la placer à côté d'un roi et lui donner une nouvelle identité appelée la reine Esther. Amen. Dieu est plus que capable. Quand les eaux se sont affaiblies, rongées par une maladie, il y a une seule chose que vous pouvez faire, c'est de compter sur Dieu. Et ce soir, tout ce qui vous a été impossible, Dieu le rend possible. Même si votre tableau était trop noir, même si vous marchiez dans une obscurité la plus profonde, mais quand Dieu descend pour habiter dans une obscurité, l'obscurité devient lumière, la nuit devient jour. Et cela à cause de la présence de Dieu, celui qui est immuable, le roi des héritiers de la promesse, celui qui a fait la promesse, ne change jamais. Autrement dit, la parole est une chaîne à toujours et fait son propre relais. Ne regardez pas à ce que les gens ont dit, mais regardez à ce que la parole a dit. Ce soir, il vous donne une nouvelle identité. Ce soir, il vous donne une adresse. Ce soir, il vous donne de la force. Ce soir, il vous délivre. Même si vous étiez dans une prison souterraine, retenez que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Et son oreille n'est pas sourde pour l'entendre. Béni soit Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout. Avec nos yeux fermés. Qu'as-tu dans ton cœur? Ne demandez pas une moindre chose. C'est vrai. Ne demandez pas une petite chose. Ouais, ouais. Demandez des grandes choses. Es-tu tombé plus bas que tu ne peux pas te relever? Es-tu devant un mur que tu ne peux pas surmonter? Ou une montagne? Ou des rivières infranchissables? Tu es l'héritier de la promesse. Amen. Tu es une fille
fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Amen. Ne regarde pas à tes faiblesses. Ne regarde pas ce que tu as fait hier. Mais regarde la promesse. Amen. Crois à la promesse. Amen. Attache-toi à la promesse. Amen. Jure que par la promesse. Amen. Compte que sur la promesse. Amen. Quelle maladie as-tu? Es-tu devant une parole de la famille qui te fait bouger? Tu es dans une tunnel où tu ne sais pas sortir. Ne regarde pas cela, mais regarde la promesse. Dieu veille à la promesse. Si tu peux te placer sous la promesse, c'est alors que Dieu peut agir sur ta vie. Aussi longtemps que tu t'éloignes de la promesse, Dieu ne manifestera jamais sa lumière. Je voudrais que chacun parle en soi-même. Quelques minutes pendant qu'on nous balance, et je demande à chacun de prier maintenant. Que chacun prie le Seigneur. Oh Dieu, je viens à toi. Je te prie, éternel Dieu, en tant qu'héritier de la promesse, héritier du royaume. Je viens, éternel, les héritiers de la terre héritent les biens quand le propriétaire meurt. Mais toi, tu m'as fait héritier de la parole. Étant toi-même vivant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne peux jamais changer. Tu ne peux jamais oublier. Tu t'appelles l'Éternel des armées. Tu ne peux jamais échouer. Peu importe la gravité de ta situation, ne faiblis jamais au jour du malheur. Ne faiblis jamais au jour de la détresse. Ne laisse jamais la lumière qu'il y a en toi devenir ténèbres. Ma soeur parle. C'est le temps de prononcer la parole. C'est le temps de prier. C'est le temps de changer les circonstances par la promesse que Dieu t'a donnée. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Prions.